Bonjour et bienvenue. Comme chaque week-end, depuis les studios de Génération Télévision, il est l'heure du TV 168, le résumé de l'actualité de notre petit écran qui est devenu grand depuis les 168 dernières heures. Voici le générique. Y a-t-il trop de publicité à la télévision ? C'est une question un petit peu marronnier qui revient sans cesse depuis le début de l'histoire de notre petit écran. Mais je vous en parle en une ce dimanche car l'Arcom a publié en milieu de semaine un rapport concernant le temps d'antenne à la publicité qui a été donné par les chaînes en 2022. Et il y a 4 chaînes qui ont des mesures ou des mises en garde, pour utiliser le mot exact, justement pour dépassement en fait dans une heure de diffusion de publicité. Je rappelle d'abord, pour vous donner un petit peu le contexte, que en moyenne, une chaîne publique ne doit pas dépasser 6 minutes par heure, et ça peut aller jusqu'à 8 minutes pour une heure qui est claire. Pour les chaînes privées, c'est un petit peu plus long, on est sur 9 minutes en moyenne et 12 minutes en maximum sur 59 minutes, 60 minutes. Il y a donc 4 chaînes qui sont concernées par un dépassement et assez fréquemment. France 3 qui l'a fait 4 fois. On a ensuite C8 et CNews 7 fois. Et puis France 2 11 fois l'année dernière. Et donc ces 4 chaînes ont été mises en garde à ce sujet. La question 168, est-ce que la télé parle trop de l'affaire Palma, notamment BFM TV ? Eh bien vous êtes à une réponse unanime cette semaine puisque tout le monde a répondu oui, personne a répondu non. Et donc la nouvelle question, je vous le disais en une, y a-t-il trop de pubs à la télévision ? Est-ce qu'il faudrait par exemple réduire la durée maximale par heure ? À vous de voter. Et un maxi rayon actu. On commence avec une première info sur la Star Academy. Ça y est, c'est officiel, TF1 a lancé les castings sur MyTF1 pour une saison 11 avec notamment les répétitrices qui seront de retour, mais aussi certains professeurs comme Adeline Tognotti, Yanis Marshall, voire même le directeur Michael Goldman, à un temps qu'on pensait qu'il ne reviendrait pas. La grande inconnue reste la date de diffusion, sûrement à partir de novembre, puisque avant il y a la Coupe du Monde de rugby, et peut-être jusqu'après janvier. Deuxième info maintenant sur M6, il y a le tournage depuis lundi des Traîtres saison 2 dans un château. C'est un petit peu perdu je crois entre la Corrèze et le Cantal. Et l'information c'est qu'il y a un casting et à mon sens très très bon. On retrouve notamment Jean Lassalle, Vincent Dezania, Guillaume Play, Norbert Tarrer, Claude Dartois, Thibaut Inchep, Juju Katz, Nathalie Pernaut avec son fils, entre autres. Ça va être pas mal du tout. BFM TV en troisième info puisqu'on a appris cette semaine le nom du nouveau directeur de la rédaction qui remplace Céline Pigalle, partie pour France Bleu. Il s'agit de Philippe Corbet, un journaliste qui n'est pas inconnu puisqu'il était à la tête depuis 3 ans du service politique de BFM TV et avant il a travaillé notamment pour RTL. Il va essayer de faire un petit peu bouger peut-être la ligne éditoriale. Et puis quatrième info avec Canal+, qui a, avec l'Arcom, bidouillé son autorisation de diffusion. Oui, je n'utiliserai pas d'autres mots, puisque normalement c'est pour 5 ans, renouvelable une fois. Et bien là, après le renouvellement en 2020, puis un petit peu à la fin de l'année, Canal+ va encore être sur la TNT, sur le Canal 4, pendant 18 mois, jusqu'au 5 juin 2025, avant peut-être de partir à jamais. Et dans les points que cette semaine, on ne change pas les bonnes habitudes. Au bistrot de la honte, nous avons encore l'Arcom qui a été saisi pour une séquence qui a été diffusée, c'était jeudi soir, dans l'émission. Une séquence avec un invité qui s'appelle Gérard Fauré,
je crois que c'est son nom, qui est un ancien dealer et qui a parlé notamment de l'affaire Palmade avec la cocaïne, mais aussi des enfants sacrifiés avec du sang qui serait dans des sortes de cocktails chelous. Enfin voilà, on ne va pas revenir sur les histoires, mais enfin en tout cas l'Arcom a encore été saisi et donc va enquêter. Peut-être encore des quelques milliers, quelques millions d'euros pour C8 s'il fallait encore le prouver. On verra. En tout cas, je rappelle qu'en 2025, il y aura le renouvellement de fréquence de cette chaîne avec peut-être un nouvel acquéreur à la place. L'arc-en-ciel des audiences est rouge pour M6 avec NCIS Hawaii. Le premier épisode samedi dernier n'a fait que 1 million de téléspectateurs et 5% de PDM, c'est en baisse. Faible également pour France 2 en orange. Dimanche dernier, la deuxième étoile, le film n'a fait que 6,3% de part de marché et 1 200 000. La suite et la fin de Safe jeudi soir sur TF1 en jaune avec le premier épisode de la soirée à seulement 2 400 000. C'est très moyen. Vert maintenant pour W9 avec un record pour les apprentis aventuriers, 500 000 téléspectateurs mardi soir. Sur Canal+, en crypté, il y avait du football Bayern Munich PSG mercredi soir, c'est du bleu clair avec presque 2 500 000. TMC en prime avec 15 minutes de quotidien lundi soir entre 21h et 21h15, 2 600 000, mais oui, mais ça fait un record en bleu foncé. Et en violet, c'est Neige, le téléfilm lundi soir de France 2 a fait 5 500 000 et 26% de part de marché. Et enfin, entre animation et fiction, il n'y a qu'un pas. On se souvient de Nicky Larson, qui est passé au cinéma en 2019 avec un succès moyen, je dirais. Voici maintenant un nouvel animé des années 80 qui va avoir le droit à une série événement sur TF1. Il s'agit de Signé Cat's Eyes. TF1 proposerait un tournage à l'automne prochain avant d'être diffusé en 2024 selon une info du Parisien. Ce serait Alexandre Laurent qu'on a déjà vu aux commandes du Bazar de la Charité, Léo Mattei par exemple, qui serait à la réalisation. Signé Cat's Eyes qui est un dessin animé diffusé sur FR3 puis France 3 qu'on n'a pas vu donc dans le Club Dorothée, même si c'est exactement la même époque et que ça vient des mêmes endroits. Et on l'a revu en rediffusion dans les Zouzous par exemple sur France 5 ou plus récemment sur TFX. Ça serait donc peut-être intéressant. Et je vous ai conté la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter les sujets qui vous ont intéressé, qui vous donnent envie de débattre. Moi je vous retrouve samedi prochain pour le Top TV et puis dimanche prochain, comme depuis 298 semaines, pour le TV 168. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!